Maintenant, je pense qu'il est grand temps de vous donner un petit peu mon sentiment dans la situation où on est aujourd'hui. Et tout d'abord, refaire la genèse de l'histoire. Donc, si vous voulez, je vais développer quelques points. Et ensuite, bien entendu, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Ça vous convient? Bon. La genèse de l'histoire, d'abord, c'est qu'au mois de décembre, Hafiz Mamadov a souhaité qu'on prenne contact avec l'Atlético de Madrid, ce qui a été fait, puisqu'on a rencontré les gens de l'Atlético, et surtout un des représentants qui fait partie du board au niveau du développement du club, monsieur Ignacio Aguilo. Vous l'avez déjà vu dans un certain nombre de... Je ne sais pas si vous l'avez au téléphone, vous l'avez déjà vu dans un certain nombre de remarques faites notamment peut-être par Grégory Maquet également, nous a accompagnés le 25 janvier au passage à la DNCG. Alors pourquoi il nous a accompagnés? Il a pris la parole pendant à peu près 40 à 45 minutes pour expliquer qu'on est en train de mettre en place une collaboration sportive, une collaboration technique et une collaboration financière avec l'Atlético de Madrid. Pas pour avoir en finalité une reprise du RC Lens, comme j'ai pu le lire par l'Atlético de Madrid, parce que c'était pas l'objectif. Puis en plus, c'est interdit au niveau de l'UEFA quand on peut un jour ou l'autre se retrouver dans des compétitions au niveau de l'UEFA, mais simplement pour pouvoir travailler avec eux de manière plus pointue. Il y avait des raisons de cause à effet, parce que vous savez qu'Hafiz Mamadov est sponsor, même s'il est dans le dos du maillot maintenant, était sponsor pendant très longtemps de l'Atlético. Donc Ignacio est venu avec moi, que je connais depuis longue date. Ignacio, c'est quelqu'un qui connaît très bien aussi Hafiz Mamadov. On a présenté le projet, et on a eu à peu près une demi-heure avant de passer à la DNCG un coup de téléphone de l'Atlético. Enfin, Ignacio a eu ce coup de téléphone, qui lui disait qu'au regard des événements, ce qui s'est passé au niveau de la FIFA, vous avez vu, interdiction de recrutement pour l'Atlético de Madrid, ils ont jugé de remettre à plus tard ce type de projet. Ce n'était pas la priorité. Donc il est quand même venu, ils ont assumé, il était avec moi à la DNCG, mais résultat des courses, bien évidemment, on n'a pas pu mettre en place ce que je pensais depuis le début du mois de janvier, et ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de recruter, bien entendu, à la fin de l'audition de la DNCG, qui s'est d'ailleurs très très bien passée. Ça, c'est la première étape, c'est l'histoire de l'Atlético. Grégory Maquet, je suis en contact avec lui depuis le mois de septembre, de manière un peu plus concrète depuis le mois d'octobre-novembre. C'est toujours quelqu'un qui est très factuel, très précis, très rigoureux, et qui a été depuis le début où il s'est engagé dans ce process, extrêmement cohérent vis-à-vis du club et vis-à-vis de son projet. Il a fait une première proposition à Hafiz Mamadov, qui lui a semblé insuffisante de la part de Hafiz Mamadov. Il en a fait une deuxième, moi qui me semblait assez cohérente. La deuxième a été faite, je vais y revenir, sur un rendez-vous qui a été fait à Londres avec un représentant de Hafiz Mamadov. Et a priori, vous avez vu, avec la décision qu'il a prise hier, auquel je m'attendais, même si j'en ai discuté avec lui hier après-midi, ou avant-hier après-midi, il a pris la décision de se retirer, je vais dire provisoirement, du dossier. Pour moi, c'est important d'avoir ça dans la tête, parce qu'on est extrêmement clair avec Grégory sur la façon dont on a mené ce dossier-là. Il faut savoir que je suis allé à Bakou, donc avec des dirigeants du club. J'ai rencontré l'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice de France à Bakou. J'ai rencontré Hafiz Mamadov, bien entendu. J'aurais précisé aussi, parce que c'est une chose pas qui m'agace, mais qui est totalement erronée, que j'entends dire à droite à gauche, des choses qui sont totalement inexactes, comme que je suis en mauvais terme avec Hafiz Mamadov, c'est tout à fait faux. Quand j'appelle Hafiz Mamadov, j'arrive à l'avoir au téléphone, et quand il m'appelle, je lui réponds. Simplement, on a aujourd'hui une difficulté, bien entendu, qui concerne le RC Lens, mais on n'a pas de problème entre lui et moi. Donc on lui a expliqué un petit peu tout ce qui se passait, ce qu'il savait déjà. On lui a parlé de la proposition de M. Maquet. Il a dit qu'il allait réfléchir, et d'ailleurs, il y a réfléchi et il a fait avancer les choses, puisque le jeudi qui a suivi notre visite à Bakou, Grégory Maquet, avec Ignacio Aguilo et un représentant de Baglan Group, ont pu avoir une discussion, je pense, assez concrète la semaine dernière. Malheureusement, suite à cette réunion et la proposition de Grégory Maquet, on n'a pas eu de réponse de la part de Hafiz Mamadov. Je voudrais dire que j'en suis vraiment désolé aujourd'hui. Ça prouve aussi que tout ce que je raconte depuis 1 an et demi, 2 ans, où je me bats, je dirais, dans une affaire qui est compliquée, qui est pénible, qui est usante et qui est fatigante,
Il y a d'autres personnes aussi qui ont essayé de s'occuper du dossier, et ça n'a pas avancé non plus. Je connais très très bien mon actionnaire, il est resté exactement sur les mêmes positions, c'est-à-dire que ça ira mieux demain ou après-demain, et que pour l'instant, il est plutôt en position d'attente. Alors vous pensez bien que j'ai défendu le dossier de Grégory Maquet, mais j'ai aussi défendu auprès d'Afis Mamov le fait que depuis 1 an et demi, 2 ans, on se débrouille tout seul. Et j'ai bien expliqué aussi à Afis que la valeur d'un club qui était monté de L2 en L1, certainement ça avait une valeur qui était devenue plus intéressante. Malheureusement, quand l'année suivante on revient au point de départ, on repart de L1 en L2, effectivement on se retrouve dans une valorisation qui ne peut pas être celle qu'il peut espérer. Nonobstant, l'argent qu'il a mis au club et sur lequel, s'il ne l'avait pas mis, on ne serait certainement pas là en train de faire des conférences de presse. Donc il y a toujours la même situation au niveau de Hafiz. La décision de Grégory, elle me semble logique. La dernière offre, elle me semblait assez correcte. Bon, aujourd'hui, il a décidé sur l'offre financière de se retirer du dossier. J'en ai pris acte hier et j'ai été en liaison avec ce monsieur de manière presque hebdomadaire. On a suivi vraiment de A à Z, je dirais, cette évolution. Aujourd'hui, on en est où? C'est ça qui est important. C'est pour ça que je souhaitais aussi vous voir et vous rencontrer pour après cette décision de Grégory, bien mettre les choses et répondre à toutes vos questions ensuite, et bien évidemment. D'abord sur la suite de la saison. Sur les problèmes de trésorerie, moi j'entends dire, évidemment ça dure depuis 1 an et demi, 2 ans, à force c'est aussi un peu énervant et agaçant, qu'on a des problèmes de trésorerie, qu'on a des retards, etc. J'ai entendu que fin novembre on passerait pas, fin décembre on passerait pas. Aujourd'hui on arrive au 1er mars, on est toujours là. Poser la question à mes salariés ou à mes joueurs, ils sont payés. Me poser la question à mes fournisseurs, ça se passe globalement bien. On a un club qui avons fait des miracles, je dirais, depuis 1 an et demi au niveau financier. Bien évidemment, j'ai été obligé de vendre un certain nombre de joueurs que j'aurais peut-être préféré garder, mais ça, c'est la vie des clubs. On est un club comme tous les clubs qui avons des recettes qui arrivent mois par mois, qui avons des dépenses qui sont mois par mois. À moi de trouver les solutions pour pouvoir terminer correctement la saison. Les solutions, vous pensez bien que j'y travaille jour et nuit. Je dis bien jour et nuit, pour essayer de faire avancer les choses, et ça se passe globalement bien. Et les solutions, on en a. Il y a une analyse qui a été faite sur les comptes du RC Lens par, je crois, quelqu'un de FR3, pour ne pas le citer, que j'ai trouvé très pertinente sur l'analyse financière, et elle est tout à fait exacte, l'analyse que j'ai lue. Sauf qu'après, bien évidemment, dans le fonctionnement des clubs, il y a des choses sur lesquelles le président, il doit intervenir. Je vous donne un exemple, c'est Swiss Life. Un remboursement du solde de Swiss Life de 3,6 millions. Bien évidemment que j'avais négocié ça avec Swiss Life depuis la fin de l'année 2015, excusez-moi, pour décaler, je dirais, ce remboursement sur les 4 années à venir. Donc, il y a aujourd'hui des situations qui peuvent être des situations factuelles, et après, il y a un travail qui est fait de tous les jours avec mes amis dirigeants, et notamment moi-même, parce que j'ai cette responsabilité-là et cette charge-là sur laquelle j'y travaille d'arrache-pied. Donc, pas de gros soucis, je dirais, sur ce qui va se passer. Petite remarque sur l'analyse qui a été faite sur les comptes du club avec une perte de 10 millions de l'année dernière, c'est exact. Je peux vous annoncer aussi que, par exemple, le club, cette année, va gagner entre 3 millions et 3,5 millions d'euros. Donc tout ça, c'est fonction de quoi? C'est fonction des ventes qu'on peut faire, des ventes qu'on n'a pas fait. Enfin bref, des résultats de bilan. Ils sont très, très faciles à analyser. Et encore une fois, ça a été bien fait. Mais après, il faut analyser l'ensemble des choses. Le contexte et la trésorerie, c'est totalement autre chose. Donc moi, j'y travaille chaque jour. Le problème qu'on va avoir, c'est le problème qu'on risque d'avoir, c'est le problème du 15 mai. 15-20 mai. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être présent dans une saison sportive, on doit donner les engagements nécessaires quand on repasse à la DNCG. Et nous, bien entendu, c'est normal, on va être un des clubs les premiers à passer à la DNCG aux alentours du 15-20 mai, à la fin du championnat. Et là, il faudra absolument qu'on ait ramené une solution qui soit une solution de pérennité. On ne va pas redire qu'on va encore faire des miracles dans la saison 2016-2017. C'est juste impossible. Il faudra qu'on arrive avec un dossier qui soit concret. Dossier concret, ça peut être quoi? Je vais déjà commencer à répondre à vos questions. Dossier concret, c'est soit Hafiz Mamadov, il a trouvé les moyens de revenir, mais bon, ça c'est cette question qu'on se pose maintenant depuis 2 ans, et on ne peut plus attendre après cette réponse-là. Soit c'est quelqu'un d'autre qui arrive et qui peut faire une proposition, ou soit ce sont d'autres solutions juridiques sur lesquelles vous vous doutez bien que je ne suis pas resté les bras croisés non plus.
et sur lequel je suis en train d'y travailler pour trouver des solutions juridiques qui permettent de pouvoir enfin avoir une réponse. Est-ce que l'actionnaire qui est en place reste ou reste pas? Est-ce qu'un nouvel actionnaire peut arriver ou non? Donc ça, j'y travaille. J'y travaille avec mes conseils, parce que je ne suis pas un éminent bac plus 9 en droit, et notamment dans le domaine juridique, mais il y a des gens qui travaillent avec moi, qui travaillent bien, et ce sont des choses qu'on a déjà enclenchées, et ce sont des choses sur lesquelles, évidemment, nous avons prévenu Hafiz Mammadov lors de notre venue à Bakou il y a une semaine. On l'avait déjà prévenu auparavant, mais là, on lui a dit que les choses étaient enclenchées. Le problème, c'est donc le 15-20 mai au niveau de la DNCG. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent se résoudre par rapport au côté juridique, et j'espère aussi que Grégory Maquet restera, il l'a dit indirectement dans son interview, et je l'ai bien lu comme vous l'avez bien écouté, il restera aussi présent s'il y avait d'autres possibilités qui se présenteraient à lui dans les semaines qui viennent, parce que ça arrive vite. On est le 1er mars aujourd'hui, ou presque. Le 15 mai, c'est en 2 mois et demi. On va y arriver très vite. Donc voilà un petit peu aujourd'hui sur la situation, sur ce qui s'est passé, sur aujourd'hui la décision de Grégory que je comprends, qui a été difficile à prendre, mais que je comprends très très bien. Le fait est quand même qu'on reste extrêmement en liaison tous les deux, et on travaille évidemment avec mes conseils sur les solutions que je vous ai expliquées précédemment. Une dernière chose que je voulais dire avant de répondre à votre question, c'est le côté sportif. Parce que tout ça, j'allais dire c'est bien, c'est pas bien, ça perturbe tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on va devenir Lens, etc. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, Lens va continuer à perdurer par rapport à toutes les étapes que je vous ai expliquées auparavant et par rapport au travail qui a été fait depuis 2 ans. Par contre, le côté sportif, pour moi, il est essentiel. Il n'est pas essentiel de dire si on va être en L1 ou si on va être en L2 l'année prochaine. Il faudra de toute façon qu'on présente un budget qui sera adapté par rapport à la division où on sera. Mais je maintiens quand même qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans une position où il est possible de jouer une des 3 premières places pour remonter en L1. J'espère que demain, on aura un résultat favorable, parce que tout est possible au niveau sportif. Et je voudrais dire au niveau du staff, au niveau des joueurs, les remercier parce qu'ils sont, je dirais, irréprochables. Ça, c'est la moindre des choses. Mais ils sont aussi extrêmement cohérents dans leur action et dans ce qu'ils font tous les jours. Et moi, je compte sur eux aussi pour que, dans la difficulté, on arrive aussi à prouver nos qualités si besoin en est, et à réussir cette fin de saison. Il reste 11 finales de coupe, comme dit Antoine Camboiret, à commencer par une demain. Il faut absolument qu'on arrive à continuer ce qu'on a fait globalement de manière positive depuis maintenant une quinzaine de matchs. Une dernière chose aussi, c'est Bollaert. Alors, je ne me suis pas exprimé après, je dirais, ce qui a été dit avec les supporters. J'ai pris une décision à un moment donné par rapport aux Red Tigers. Cette décision, pour moi, elle a été faite, elle a été appliquée. Ils ont eu un comportement sur les matchs qui ont suivi qui ont été irréprochables, un comportement au niveau des matchs qui sont venus voir au niveau de la réserve qui a été irréprochable. La commission de discipline, et on s'est déplacé, je me suis déplacé à la commission de discipline pour défendre ce qui était défendable. Ça veut dire que je n'ai pas enfoncé personne, j'ai simplement été extrêmement factuel dans la défense de mon club et dans la défense de l'ensemble de mes supporters. Aujourd'hui, moi je souhaite que tout se remette en place et qu'on puisse retrouver Bollaert tous, revivre des moments qui sont importants, patienter encore 2 matchs à l'extérieur où malheureusement il n'y aura pas de supporters lensois à l'extérieur, mais qu'on puisse justement, dans cette période qui reste compliquée, mais je dirais la période elle n'est pas plus compliquée aujourd'hui qu'elle était compliquée à la fin de la saison où on est remonté en L1, on n'a pas pu recruter, pas plus compliqué malheureusement à la fin de la saison, on est descendu en L2, on n'a pas pu recruter ou très très peu. Aujourd'hui on arrive dans le money time, comme on dit, parce que le money time ça va se jouer le 15-20 mai. Je suis extrêmement confiant parce que toutes les solutions vont être mises en place pour pouvoir trouver enfin du calme et de la pérennité au niveau du club. Encore une fois, je souhaite que tout le monde aujourd'hui se mobilise derrière notre équipe au niveau sportif. C'est pour moi l'essentiel, parce que ces choses-là qui sont des choses extrasportives, on est quand même d'un club de football dont, je dirais, l'axe principal et la volonté principale doit être ses résultats et de soutenir son équipe. Et derrière, je voudrais terminer en vous disant que moi, j'ai toujours été extrêmement concret avec les gens qui ont approché le dossier. Vous savez très bien que j'ai 40% de droit de vote, il n'en a pas été question. Aujourd'hui, je me bats tous les jours pour défendre le RC Lens et la pérennité du RC Lens. Il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont posé la question, mais vous, j'ai toujours répondu, c'est secondaire. C'est secondaire.
C'est pas important de savoir demain, il y a certainement des gens qui seront conscients le jour où je vais partir du club, il y a des gens qui le seront moins. C'est pas aujourd'hui ce qui est important. Ce qui est important, encore une fois, c'est de trouver les solutions. On y avance, même si on a une décision de Grégory Maquet, que je comprends bien, qui a été prise hier, provisoirement. On y avance. On est en train d'arriver petit à petit à une solution qui sera peut-être une solution extrême juridiquement, mais tant pis, ça n'aura pas été faute d'avoir prévenu tout le monde et dire voilà comment ça va se passer. Moi, j'ai jamais rien caché à personne, y compris à mon actionnaire majoritaire, pour qui j'ai du respect et je pense qu'il en a pour moi. Mais aujourd'hui, il faut trouver maintenant les bonnes solutions. Elles sont en passe d'être trouvées dans les 2 mois et demi pour arriver à DNCG le 15 mai, le 20 mai, que ce soit en L1 ou que ce soit en L2, avec un club qui soit pérennisé dans les 5-10 années à venir.